les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mosrak Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la nouvelle lune. Une nouvelle lune qui va arriver très bientôt, au 2 octobre. Donc je mets la vidéo un petit peu en avance pour que vous puissiez profiter au maximum des énergies que cette nouvelle lune va nous procurer. Et tout ce qui dit nouvelle lune, c'est le moment de faire ses intentions. Donc, remplissez votre chèque d'abondance, remplissez votre pétition, allumez vos encens. Je vous ai présenté en intro de la vidéo un tout nouvel encens qu'on a eu et il y a un joli porte-encens qui arrive avec cet encens. Il y a différentes couleurs, hein. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert. Donc, c'est un mélange de couleurs pour les porte-encens, très joli. C'est en bois et c'est fait à la main. Et nous avons cet encens qui est formidable, que l'on peut utiliser dans tout ce qui est travail d'attraction pour bannir les mauvaises énergies. Je trouve qu'il est formidable dans les travails que l'on fait, les rituels que l'on fait pour l'attraction. Quand on veut ramener quelque chose vers soi, on a la flèche du rame qui représente voilà, la cible, les choses que nous voulons attirer vers soi. Et on peut voilà, travailler avec cet encens pour ramener de belles énergies dans notre champ vibratoire. Pardon. Ce que l'on peut faire, c'est tout simplement l'allumer et le mettre à l'entrée de votre maison. Si vous êtes en appartement, vous le mettez à l'intérieur, mais devant la porte, et vous demandez à ce que de nouvelles énergies de prospérité, d'abondance, d'amour puissent venir vers vous, et vous verrez que il y aura des belles énergies qui vont se mettre à tourner autour de vous et à bénéficier voilà, de quelque chose de vraiment magique. On commence le tirage de cette lunaison. Je vais utiliser mon oracle Sagesse des Saints qui est maintenant disponible. Vous pouvez le commander directement voilà, sur mon site internet. Ça fait presque un mois, là, on va dire, entre guillemets, qu'il est disponible. J'avais annoncé début septembre, je crois, voilà, qu'il était là. Et vous avez aussi le livre Les Saints à nos côtés, si vous voulez travailler avec les saints. C'est un livre qui va vous être très utile. Donc, voyons voir quelles sont les énergies que les saints veulent partager avec vous pendant cette lunaison. Je vais bien sûr tirer 3 cartes et vous donner la possibilité d'en choisir une. Vous pouvez très bien penser à une situation, vous pouvez très bien penser à un problème que vous avez actuellement, quelque chose que vous avez besoin d'une guidance, que vous avez besoin voilà, d'une information. Donc, vous pouvez faire pause un instant sur la vidéo, vous concentrer, laisser l'énergie de ces oracles venir vers vous et tranquillement choisir est-ce que vous êtes plus attiré par la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Donc, faites votre choix. On commence avec ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Nous avons Saint-Jude. Alors, Saint-Jude nous parle de prospérité, de chance et d'abondance et aussi de solutions. Saint-Jude est connu pour être un saint un peu des causes désespérées. On l'invoque souvent quand on a besoin d'une aide urgente. Et son message dit: tes richesses ne doivent pas seulement être mesurées en biens matériels, mais aussi en santé, en amour, en relations harmonieuses et en paix intérieure. Ce sont les trésors véritables qui enrichissent ta vie et t'apportent une joie profonde et durable. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que l'argent, certes, on en a cruellement besoin. Tout le monde a besoin d'argent pour pouvoir vivre, ne serait-ce que pour acheter une baguette, acheter voilà une bouteille d'eau. On a besoin de sous pour pouvoir vivre. Ça a toujours été le cas depuis voilà que l'homme est homme, on va dire entre guillemets. Il y a toujours eu cet échange de procédés. Avant, il y avait le troc, mais après, le troc a été remplacé par l'argent pour donner une valeur équitable. Et Saint Jude vous dit que
ce que vous vivez actuellement dans votre vie, ce n'est pas juste qu'il faut se concentrer sur l'abondance financière. Concentrez-vous aussi sur la joie que cette abondance pourrait vous apporter. Quand par exemple, vous voulez avoir une augmentation au niveau de votre salaire, ne faites pas seulement votre visualisation sur l'augmentation du chiffre de ce salaire. Visualisez ce que vous pouvez faire avec cet argent de plus, la joie qu'elle va vous apporter, les bénédictions qu'elles vont engendrer. Et de là, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de déclencher les choses. Quand on veut attirer quelque chose vers soi, commençons à visualiser son résultat. Faites comme si que la chose soit déjà là, dans votre champ énergétique, que c'est déjà à votre portée. Et s'il est là, qu'est-ce qu'il vous procure? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'angoisse? Voilà, est-ce qu'il y a une émotion particulière qui est en train de se former quand vous pensez à cela? Et si par exemple la sensation que vous avez, elle est négative ou qu'il y a une répulsion d'une certaine sorte, là, je vous encouragerais vraiment à peut-être considérer la chose, à peut-être revoir la priorité, revoir la chose, parce que c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Donc, quand on veut attirer quelque chose vers soi, ressentons, vivons l'issue finale, imaginons les bénédictions, invoquons entre guillemets les bénédictions et les belles énergies qu'il pourrait emmener dans notre vie. Donc ça, c'est pour la carte numéro 1. Maintenant, si vous avez choisi une autre carte, on va continuer. Vous pouvez aussi très bien intégrer les trois tirages, les trois cartes dans votre tirage du jour. Ça peut être aussi le passé, le présent, le futur. Ça peut être la situation actuelle, la démarche à suivre et la solution. Donc, jouez un petit peu vous aussi de votre côté avec les cartes. Ressentez les messages qu'elles veulent vous faire passer. Aussi, peut-être que c'est un jeu d'une signification plus particulière pour vous. Peut-être qu'elle vous rappelle que c'est grâce à sa prière que vous avez pu avoir un travail, avoir une réussite dans tel ou tel domaine. Donc, quoi qu'il en soit, interprétez aussi de votre côté le message que je vous donne. Carte numéro 2, nous avons Sainte Barbe. Alors, Sainte Barbe qui nous parle de détermination, de justice, de confiance en soi. Sainte Barbe est connue comme un petit peu la sainte de la foudre. Euh, Elle est aussi le saint patron des policiers et des pompiers. Et quand on a besoin que les choses aillent vite et que ça cible, on peut demander à Sainte Barbe de nous aider. Son message nous dit, tu es né pour briller, pour surmonter les obstacles et pour réaliser tes rêves les plus profonds. N'oublie jamais que tu es capable de grandes choses. Donc là, ici, Sainte Barbe, qui est souvent représentée avec une tour euh, à la main, elle est aussi associée à l'Orisha Shango dans la tradition de la Santeria ou sinon du Candomblé. Elle est au vaudou aussi, elle est associée voilà, à Shango, ce qui veut dire que c'est une énergie qui est vraiment forte de guerrière, une énergie qui vous donne la force d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans une situation où vous manquez d'énergie, que la détermination n'est plus ça, que la motivation n'est plus la même et que vous avez perdu confiance en vous. Sainte Barbe vous dit que en vous réside, voyez, dans son cœur réside cette tour lumineuse, si vous pouvez bien la voir. J'adore ces illustrations très lumineuses. Euh, Elle montre qu'en vous, il y a un temple, il y a une forteresse, il y a un guerrier, un viking qui sommeille en vous. Et que quand vous vous connectez à cette énergie et que vous êtes déterminé à avancer, rien ne peut vous empêcher. Telle la foudre, vous allez frapper en plein milieu et voilà, et atteindre votre cible. Donc cette carte, elle vous dit de reprendre confiance en vous, de croire en la justice. Peut-être qu'il y a des affaires de justice qui sont en cours. Pourquoi ne pas inclure Saint-Jude dans cette démarche administrative que peut-être vous devez mener pour un logement, pour une nouvelle société, pour la vente de votre société, pour peut-être le contrôle fiscal que vous vivez actuellement et qui vous trouble, ou peut-être que vous êtes en liquidation judiciaire,
ou que vous êtes dans une procédure de divorce ou de garde d'enfants, quoi qu'il en soit, invoquez la justice divine, invoquez Sainte-Barbe, faites des petites recherches sur Internet, lisez son histoire qui est passionnante et vous pourrez trouver aussi dans mon livre Laissé à nos côtés une partie consacrée à Sainte-Barbe et les invocations et les prières et les remerciements que l'on peut lui donner et comment on peut travailler avec son énergie. Donc, je vous laisserai regarder dans les liens de la description de cette vidéo pour trouver le livre et ainsi de suite. Donc, Sainte-Barbe est avec vous. Elle vous donne la force. Si vous êtes tarologue et que vous tirez des cartes, ça pourrait être associé à la carte de la force en même temps, combiné avec la carte de la maison Dieu. Donc, on a vraiment deux forces qui se rejoignent pour vous aider à avancer. Carte numéro 3, nous avons Sainte Rosalie, Santa Rosalia di Palermo. Donc les Siciliens la connaissent bien. Sainte Rosalie, c'est la sainte patronne de Palerme, une ville en Sicile. J'ai eu le plaisir moi-même de m'y rendre, de faire un pèlerinage, d'aller me recueillir devant sa relique, aller à sa grotte où elle a terminé sa vie en ermitage. Sainte Rosalie est une sainte de protection, de miracle. Si vous demandez à un Sicilien ou même un Italien, je pense, est-ce que tu connais Santa Rosalia? Ils vont vous dire, oui, c'est notre petite sainte. C'est la sainte que l'on vénère. Il y a une grande célébration, une grande fête à chaque fois, à tous les ans, pour l'honorer. Il y a même plusieurs petites fêtes d'ailleurs qui est célébrées tout au long de l'année parce qu'elle a sauvé la Sicile de la peste. Je ne sais plus si la peste ou d'une maladie très contagieuse, mais il y avait quelque chose. Et on a beaucoup prié Santa Rosalia quand il y avait le Covid-19 et que l'Italie a connu voilà, pas mal de pertes humaines. Donc, Santa Rosalia vous dit, tes prières ont atteint les cieux et ont touché le cœur bienveillant de Dieu. Prépare-toi, car les bénédictions du ciel sont sur le point de se déverser sur toi. Puisses-tu être comblé de joie, de paix et de lumière. Donc, elle est là l'annonciatrice de miracles. Elle est l'annonciatrice. Elle vous dit que voilà, ce que vous demandez est en train de se fabriquer, est en train d'être envoyé et vous allez très bientôt pouvoir bénéficier d'une fin heureuse et de la réalisation aussi d'un souhait qui vous est cher. Donc là, on a une très belle énergie. Saint Jude, Sainte Barbe, Sainte Rosalie qui vous entoure. Vous pouvez peut-être, pourquoi pas, allumer une bougie et choisir l'un de ces trois saints pour travailler avec lui durant la nouvelle lune et demander son intercession, sa force et aussi qu'elle ramène vos prières au trône de Dieu et que l'on puisse, voilà, voir des miracles s'accomplir. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, Santa Rosalia est très très bien. Vous pouvez voilà, vous confier à elle et elle vous aidera à aller de l'avant. On va faire un petit tirage maintenant à la suite de celui-là. On va faire un tirage général. On va utiliser les charmes. Vous avez beaucoup aimé la dernière fois quand j'ai utilisé les charmes. Et les charmes sont aussi disponibles en kit kibomantique, cléromantique plutôt. Vous avez les dés de kibomancie de Mademoiselle Lenormand avec les breloques. Donc, pas mal pour faire les tirages. Et vous avez aussi un livre explicatif qui vous montre comment travailler avec cet oracle. Alors, bien sûr, on va faire 3G et on va prendre ce qui est uniquement dans le tapis. Voilà. Et on va redresser un petit peu ce qu'il en est. Donc, on a ça, ça, ça. Ok, 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 ok. Alors, pour le bien-être, on a le fouet qui est partagé entre les deux. Alors, voyons voir. Au niveau de l'amour et des relations, vous avez les chemins. Il y a aussi une partie de l'arbre qui est là, mais pas beaucoup. Donc, peut-être que votre situation actuelle concernant les amours, c'est que vous avez des choix, des propositions à peut-être à regarder. Cette lunaison va vous apporter peut-être des options par rapport à vos relations amoureuses, par rapport à vos relations intimes. Ça peut être aussi plus d'un partenaire qui arrive dans votre champ énergétique ou qu'il y a une décision ou un nouveau chemin
qui se dessine devant vous. En tout cas, voilà, à vous de choisir quelle est la meilleure direction qui peut vous aider à aller de l'avant. Concernant la santé et le bien-être, nous avons à cheval la- le symbole du fouet ou de la verge qui est représenté ici par le balai. Ce symbole me dit que concernant la santé et le bien-être, vous êtes un petit peu tourmenté. Peut-être que vous avez un petit peu, euh, comment dire, le blues. Ça peut aussi montrer que vous avez des douleurs au niveau musculaire ou au niveau du mouvement. Comment on dit ça euh, euh, c'est pas de l'arthrite, mais j'arrive pas à trouver le mot. Donc les maladies qui atteignent un petit peu voilà, la flexibilité, l'arthrose, voilà. Il y a peut-être un petit peu de ça qui vous chiffonne en ce moment. Et vous avez peut-être besoin de prendre du repos et de ne pas trop tirer la corde énormément concernant voilà, votre santé et votre bien-être. Concernant le travail, nous avons ici la faux, la tour et le cœur. Ça montre qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc comme le faux était avant, on peut supposer que la faux vient couper cette négativité qui concerne le lieu de travail et que la joie, le bonheur y revient finalement. Vous avez peut-être connu récemment des difficultés au niveau voilà, de l'entente, au niveau du patronat, au niveau du boss. La communication n'était peut-être pas aussi claire et sobre que vous l'auriez voulu. Mais là, on me montre que la joie et le bonheur reviennent. Au niveau des formations et de l'éducation, on avait vu la dernière fois qu'on parlait un petit peu de la petite enfance. Et là, le seul indice que j'ai, c'est la cigogne à cheval sur cette partie de vie. Ça me montre que certains continuent à évoluer vers une carrière qui concerne l'enfant, la maternité, ça peut être aussi l'obstétrique, ça peut être sage-femme, ça peut être aussi la petite enfance, ou travailler avec les enfants, ou à la maternelle, ou être ATSEM. Il y a voilà une continuité dans les apprentissages. Concernant la spiritualité et vos connaissances personnelles à ce niveau-là, nous avons le vaisseau et la cigogne. Vous continuez à évoluer, vous continuez à avancer sur le plan spirituel et c'est prometteur. Donc, continuez votre exploration. On a beaucoup, 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 beaucoup de breloques sur ce qui est amitié, réseaux sociaux et connexion. On a le renard à cheval, on a le serpent, la consultante, on a l'ours, on a les oiseaux, on a le lys. Tout ça me dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des relations avec les amis. Certains vont connaître peut-être des disputes, des querelles, des remises en question, bon, voilà, comment dire, règlements de compte, mais on vous interpelle ici à faire très attention comment vous communiquez. Très important les oiseaux ici. Choisissez, voyez l'oiseau qui prend le lys dans son bec, choisissez plutôt la paix que d'aller vous bagarrer et forcer au niveau qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Ça ne vaut pas la peine, vous allez vous fatiguer, vous tourmenter et vous ne serez pas concentré à mener les autres parties de votre vie comme il le faut. Au niveau de vos passions et de votre créativité, vous avez envie de faire de votre créativité et de votre passion un travail, je le vois ici. Mais il y a besoin d'investir un petit peu plus, d'aller un petit peu plus en profondeur. Mais à la fin, on me montre qu'il y a quand même une prospérité qui s'installe ici avec les poissons et le trèfle. Ça montre qu'il y aura des opportunités à saisir, mais il faudra être prêt, il faudra être aux aguets et ne pas hésiter à se dire oui, je verrai après si ça revient. Si l'univers vous a permis d'avoir cette idée et que cette idée fleurit dans votre mental, c'est que c'est pour vous. Donc, arrêtez de trouver des prétextes pour ne pas aller de l'avant. On vous dit voilà, c'est faisable, on y va. Au niveau des finances, on a l'arbre et l'encre, stabilité, il y a une croissance, petit à petit les choses arrivent, l'arbre se développe toujours, il y a toujours un cycle de fleurs, fruits, graines. Pareil, vous allez connaître des divers stades au niveau de votre prospérité. Si vous travaillez avec les énergies de la Lune, il n'y a pas de raison que ces choses-là changent. D'accord? Donc, restez concentré sur ce que vous devez faire et
vous verrez que les choses pourront changer et pourront évoluer. On va maintenant regarder le côté astrologique. Je vais faire une petite place avec sur la table et on va voir ensemble ce qu'il en est. Pour que le tirage astrologique fonctionne, les amis, il vous faut écouter les messages pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Et vous mettez vraiment les trois ensemble pour avoir un tirage le plus complet possible. OK? Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment idéal pour vous abonner. On commence avec les signes astrologiques. On va tirer au hasard et je vais m'aider de mon oracle ordinaire, qui est un jeu de 32 avec des cartes en supplémentaire. Il y a 11 cartes oracle en supplémentaire pour vous permettre d'avoir des réponses pour cette lunaison. Alors, nous commençons avec les vierges. Les vierges, vous avez la dame de trèfle qui apparaît dans votre tirage, c'est l'énergie qui va vous accompagner. La dame de trèfle est une énergie qui est concentrée sur le côté financier, sur le côté matériel. Vous allez avoir les atouts qu'il faut pour gérer avec une main de maître vos finances. Vous allez peut-être aussi bénéficier de conseils d'une femme un peu plus âgée que vous, une personne qui maîtrise, entre guillemets, les budgets. Elle peut aussi représenter votre banquière, votre conseiller financier. Donc, il y a des bons ressentis que vous allez avoir concernant votre côté financier. La dame de trèfle nous montre que vous allez être autonome, vous allez être décidaire de pas mal de choses durant cette lunaison et que les énergies de prospérité vont vous accompagner, les vierges. Les scorpions. Les scorpions, vous avez l'as de pique renversé qui nous montre que vous avez une ouverture. Il y a des propositions qui vont arriver, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des projets personnels, que ce soit au niveau sentimental. Il y a ici des propositions et une ouverture. L'as de pique peut aussi représenter une période qui a été très difficile, mais une période qui se ponctue et qui se termine sur un nouveau chapitre. Donc, gardez espoir, les scorpions, que de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités vont venir vers vous durant cette lunaison. Les gémeaux, nous avons pour vous le 7 de cœur. Le 7 de cœur nous parle ici des sentiments, nous parle aussi de l'affection. Cette carte nous montre de bons sentiments. Vous allez bénéficier de la gentillesse d'autrui, de la bienveillance des personnes autour de vous. Vous-même, vous allez vous sentir comme si intégré dans un nouveau groupe. Vous êtes passé peut-être par des chemins un petit peu tordus récemment, un petit peu difficiles. Vous avez été peut-être abandonné, seul sur votre chemin. Mais là, on vous intègre dans un nouveau milieu, vous entrez dans un nouveau portail, vous tournez une nouvelle page de votre histoire et le 7 de cœur vous annonce qu'il y a aussi une ouverture au niveau spirituel, donc vos ressentis vont être très puissants. Pour les balances, nous avons un non pour vous. Alors, si vous vous posez une question actuellement, la réponse, c'est un non. Cette négation peut aussi montrer que vous avez besoin de réfléchir à certaines situations avant de donner une réponse. Ne soyez pas dans l'empressement, ne soyez pas aussi dans le côté négatif. Retournez les choses dans plusieurs sens et peut-être qu'il vous faut trouver pourquoi les choses ne vont pas dans la direction que vous aurez voulu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est pour vous protéger? Est-ce que c'est pour vous donner le temps de mieux réfléchir? C'est le temps de connaître toute l'histoire? Quoi qu'il en soit, prenez votre temps, les balances. Les taureaux. Taureau, nous avons le roi de trèfle renversé. Ça nous montre que vous cherchez peut-être de l'aide au niveau d'une personne, mais cette personne n'est pas en capacité de vous aider. Il n'est pas capable de vous apporter le soutien que vous demandez. Il vous faudra compter sur vous. Il ne faudra pas compter sur le tierce personne pour gérer quoi que ce soit. On vous demande ici vraiment, les amis, comment dire, de vous concentrer sur ce qui est important et de ne pas vous laisser distraire par des choses mineures, par des choses qui ne valent pas la peine peut-être. Restez concentré,
restez fonctionnel et ne vous laissez pas empêtrer dans les histoires des autres. Bélier, nous avons le valet de cœur. Le valet de cœur qui montre ici qu'il y a une douceur, qu'il y a une tendresse. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment, amoureusement parlant, ou que peut-être une jeune personne de votre entourage vous fait voir la vie d'une façon différente. Peut-être que sa fraîcheur, que sa jeunesse vous ouvre des perspectives ou des choses que vous aviez perdues de vue. Quoi qu'il en soit, cette lunaison vous apporte la fraîcheur, vous apporte la fragilité, mais une fragilité douce et bienveillante, et elle vous ouvre les yeux aussi sur la beauté des choses autour de vous. Les cancers, nous avons la dame de carreau. Attention au rival. La dame de carreau est une personne qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a une femme autour de vous qui n'est pas vraiment votre amie et vous savez d'ailleurs que vous ne pouvez pas compter sur elle, mais n'essayez pas d'être dans son champ d'énergie. Vaut mieux plutôt vous concentrer sur, comment dire, vous concentrer sur ce qui est important. Éloignez-vous des distractions, éloignez-vous des situations un petit peu voilà, catastrophiques où on va peut-être vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas ou que vous vous sentez obligé de dire ou de faire telle ou telle chose. Là, on vous incite vraiment à être individuel et à laisser voilà, les autres se dépatouiller. Pour les lions, le grand triomphe vous attend pendant cette lunaison. Vous avez la meilleure carte, l'une des meilleures cartes du jeu, qui est l'as de trèfle. L'as de trèfle représente le triomphe, la victoire, le succès. Et tout cela vous est donné durant cette lunaison, les lions, dans tous les secteurs de vie. Les capricornes, nous avons le 10 de cœur renversé. On nous parle ici d'invitation ou de fête tardive, quelque, quelque chose où vous étiez peut-être invité ou peut-être que vous étiez convoqué en dernière minute. Cette chose, elle est remportée, elle est annulée. Donc, soyez dans une prévoyance que les rendez-vous, les choses que vous aurez durant les jours à venir pourront peut-être subir certains retards. Donc, prenez bien les renseignements avant de vous déplacer et avant de lancer certaines démarches. Pour les Sagittaires, nous avons ici l'as de carreau renversé qui nous montre des nouvelles et du courrier qui arrive en retard. Il y a quelque chose, un dossier, un papier que vous devez recevoir, mais qui prend un peu plus de temps qu'il en faut. Mais vous allez le recevoir, il ne faut pas désespérer. La réponse que vous attendez, écrite ou message, arrive bientôt. Donc, on reste aux aguets. Les poissons, nous avons next. On vous dit qu'il faut passer à autre chose, qu'il ne faut pas rester concentré sur ce qui se passe là actuellement dans votre vie et qu'il est temps peut-être de tourner la page et de démarrer une nouvelle page. Nous terminons avec les Verseaux. Les Verseaux, nous avons le 7 de pique. Le 7 de pique nous parle ici que vous avez une certitude, que vous avez l'espoir d'une situation qui s'arrangera en votre faveur. On vous encourage ici à garder cet espoir. On vous encourage ici à vous concentrer sur l'issue finale que vous voulez voir arriver. On vous invite vraiment, les amis, à profiter euh, de ce, comment dire, de cette énergie et de ces ressentis pour placer vos pions et pour prendre les décisions qui s'imposent à vous. Voilà, les amis, c'était votre tirage astrologique et votre guidance pour cette nouvelle lune. Nous allons continuer les rituels pour la lune. Donc, si vous voulez participer, vous savez comment faire. Je vous mets les liens en barre de description de la vidéo. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos intentions avec votre don de 3 euros pour que l'on puisse voilà, préparer votre rituel et le célébrer durant cette nouvelle lune qui arrive. N'hésitez pas aussi à regarder les dernières vidéos qu'on a fait. On a fait des tirages, on a parlé un petit peu de... Bon, je vous ai proposé une idée de vidéo qui concerne la magie du sucre. Donc, vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et on va aussi bientôt poster le tirage pour le mois d'octobre.
vous allez savoir, voilà, chaque fin de mois maintenant, je ne le mets pas trop tôt parce que vous risquez d'oublier. J'aime bien le mettre, voilà, en dernière semaine. Normalement, c'est un dimanche quand c'est possible. Et comme ça, vous pouvez, voilà, regarder un petit peu ce qu'il en est. Et les grands tableaux sont formidables pour avoir les informations que l'on recherche concernant, voilà, une situation ou voilà, ou une issue. Donc voilà les amis, je vous embrasse. Merci beaucoup de votre présence. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est totalement gratuit, totalement anonyme. Et surtout, c'est un geste symbolique parce que quand vous vous abonnez, vous venez faire partie du groupe. C'est comme si que vous donniez une permission à mes guides et à moi-même de vous passer des messages qui vous sont destinés. Donc ça peut aussi déclencher quelque chose, voilà, de positif et peut-être que les tirages vous parleront de plus en plus et seront pertinents, seront précis. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Pour ceux qui désirent une consultation avec moi, c'est possible. Je vous mets toutes les informations, bien sûr, en barre de description de cette vidéo. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne lunaison et entourez-vous d'amour, de lumière. Prenez soin de vous, c'est très important. Et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo.